Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Cornwall Motor Speedway présente la deuxième édition du Cornwall Fall Showdown Weekend, présenté par King Edward Auto Parts et Dirt Outlaw Apparel. 3 journées d'action qui mettront en vedette les championnats modifiés 358 St. Lawrence Radiology et Sportsman Govro Transport, en plus de la conclusion des séries Fatless Chip Stand Canadian Nationals et Race for the Cure Sportsman. De plus, les classes Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Mini Stock, Street Stock et Vintage seront à l'honneur au cours du week-end. Pour réservation et informations, consultez le cornwallspeedway.com. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Les gars de course au Fall Showdown, les 8, 9 et 10 octobre prochains. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site internet pour une couverture complète de la programmation au Cornwall Motor Speedway. Résultats, nouvelles, entrevues, écho des pluies, les gars de course seront la référence pour vous tenir au courant. Les gars de course au Fall Showdown, une présentation de Remorquage du Plateau, Remec, le Groupe Ultra et du Cornwall Motor Speedway. Oh, on se prépare pour le Fall Showdown Weekend du côté de Cornwall Motor Speedway. Ce n'est que la semaine prochaine, 8, 9 et 10 octobre, les gars de course, bien sûr. On sera présent. Un autre qui sera sur place, c'est Pascal Pailleur, le pilote de la voiture 338 en classe Pro Stock. Pascal, bienvenue sur notre studio. Salut Anthony, merci de l'invitation. Bien content. On t'invite. Ben écoute, c'est nous qui est content de te recevoir parce que souvent, nos invités qui viennent de loin, on se dit, on va leur offrir deux opportunités, soit en présentiel, ou sinon on peut faire ça à distance. Mais non, t'as insisté pour être ici. Alors on l'apprécie infiniment. Ouais, ben tu sais, se faire inviter, je trouvais ça vraiment le fun. Puis j'ai dit, moi, le remercier, c'est d'être là. Puis c'est plus chaleureux, c'est plus à ma manière, je pense. Exact. Puis on a de bonnes installations. On est fiers de recevoir justement nos invités à chaque fois. Pascal, parle-moi un petit peu de ta passion pour les courses avant de venir peut-être mettre l'accent sur ta saison. Ça part d'où justement la passion des courses? Parce que t'es un passionné, puis s'il y avait des courses à tous les jours, pour moi, tu serais sur la traque. Ah, c'est sûr que je suis un passionné. J'adore les courses. J'adore les courses depuis que je suis tout petit. Mais ça n'a pas commencé en auto, ça a commencé en motocross. C'est ça qu'on parlait cet hiver avec 360. Ça a commencé en moto, puis c'est ça qui m'a tout appris, la moto. Ça m'a appris à avoir du vouloir, à avoir l'orgueil, tu sais, à travailler pour avoir quelque chose. Puis avec le temps, j'ai monté professionnel en motocross. Puis ça allait super bien jusqu'à une bonne blessure au Colisée. J'ai décidé de se la question un peu. J'étais comme au stade qu'il fallait que... Soit que je lâchais pas le travail, mais tu comprends, là, j'étais professionnel, mais pas assez vite pour être. Tu comprends? J'étais pris en 2-3 fois. Fait que j'ai laissé ça de côté un peu. J'ai donné des cours pendant longtemps. Des cours de motocross pendant une couple d'années. Puis pendant ça, mon frère il a commencé à courser à Esbroton, où ce que moi aussi j'ai commencé d'ailleurs, au petit complexe motorisé. Puis j'adorais ça. J'allais l'aider. Puis ça finissait que je faisais autant d'heures que lui sur l'auto, peut-être plus. J'adorais ça, j'étais tout le temps là-dedans. Puis ça a commencé comme ça. Une couple d'années après, j'ai commencé à courser là en semi-pro avec un petit Camaro. Un Camaro qui appartenait à Jocelyn auparavant. OK. J'avais trouvé justement ici, dans le coin ici. Puis ça a commencé comme ça. Puis 2 ans après, j'ai acheté le Pro Stock André Bienvenu. Puis là, j'ai sauté dedans à pieds joints. C'était comme trop gros pour moi. C'était pas à moitié, là, ton saut. Découvrir à Grand Bay toutes les fins de semaine, là, c'était pas une semaine on vient, l'autre semaine on vient pas. On saute dedans ou on saute pas. C'est ça. J'avais connu Jocelyn dans cet hiver-là. Puis lui, il m'avait montré les recrues de l'année, Dirt. Ça finit que cette année-là, si je me trompe pas, on a fait 45 ou 46 courses. J'ai sauté dans ça, puis depuis ce temps-là, je suis en Pro Stock, puis j'adore courser.
J'adore courser. On le sent bien, cette passion-là. Puis la victoire, on ne se tente pas de gagner. Là, tu viens de connaître une excellente fin de saison à cause du championnat Granby, mais quand même une bonne saison pareille. Il y a eu peut-être quelques mésaventures au cours de l'année qui t'ont privé d'un championnat. Mais mis à part ça, fin de saison très convaincante. Une autre victoire en fin de semaine à Drummond. Oui, ça va quand même bien. J'ai une bonne auto. J'ai une bonne équipe. C'est ça que ça prend pour aller aux courses. Fait que je prépare mon auto moi-même, mais la fin de semaine, je peux pas chialer. J'ai toujours du monde avec moi. On a une routine. Le char est toujours prêt, toujours très prêt. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est juste ça. Puis, ouais, c'est ça. Pour ce qui est des championnats, ben, on dirait que je suis pas opportuniste. On dit, ça fait 5 ans, puis j'ai juste les championnats de recrues de gagner. Je trouve ça un peu plate. Mais ça, c'est mon bout. Il faut que je m'améliore sur la constance, peut-être. Comment tu en gagnes une, puis tu finis 10 la semaine d'après. Je veux dire. Mais là, ça va de mieux en mieux. Je commence à apprendre un peu plus la constance, puis je pense que ça s'en vient. On regarde ta voiture là, sur les différentes photos, les clichés de notre ami Don Simpson. Ta voiture, elle se comporte différemment dans les virages. Est-ce que c'est de la manière que tu l'ajustes? Parce qu'on a l'impression de voir un modifié de temps en temps. La manière que la voiture travaille, la suspension, on dirait qu'elle est plus élevée que la moyenne des autres voitures Pro Stock. C'est sûr que c'est une voiture à coille. C'est les nouvelles patentes, comme je peux dire. Ça l'a sorti depuis 2 ans environ. Puis je pense que c'était à l'hiver 2017, j'ai bâti un auto avec Jocelyn, un auto à coille. On l'a bâti au complet d'un bout à l'autre. Puis ça m'avait bien gros. Ça m'a toujours. Je sais pas, je trouvais ça spécial. Je trouvais ça sortir du lot. Puis j'ai pris beaucoup d'informations sur cet auto-là avant de la bâtir comme ça. Parce que ça, c'est mon même char depuis que j'ai commencé, mais je l'ai comme transformé à coille, si tu veux. Puis c'est ça, ça donne... c'est tout nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. C'est pas parce qu'il y a des coilles après qui fait ça, c'est tout un setup qui va autour de ça, tu sais. Puis je parle beaucoup avec les gars de ce mode-là, si tu veux, des gars de street stock, puis on s'en va vers ça, les bras un petit peu plus debout. Puis tu sais, des nouvelles patentes. Puis on essaye à toutes les semaines. Puis depuis un petit bout, je pense que je suis plus dessus que je ne l'ai jamais été. Puis ça va super bien comme ça. C'est une conduite qu'il faut que tu apprivoises avec le temps aussi. Ouais. J'ai eu beaucoup de... Tu sais, si j'aurais eu... Je te mentirais pas, là, si j'aurais eu cette auto-là en 2015, là, je serais bien plus souvent dans le mur que ça traque. OK, ouais. Ça a été vraiment dur à conduire au début. Ça a été dur à apprendre. Ça rentre dans le coin, puis lui, il faut que tu pèses sur le gaz. Tu pèses pas, c'est un peu à la Sportsman, un peu. Il faut que tu le places, puis tu pèses. Un Pro Stock à lame, plus traditionnel, il faut que tu l'attendes un peu plus. Puis c'est pour ça que le char est comme ça. C'est tout un peu plus relié à ça. Là, très intéressant. Tu me parlais tantôt, Pascal, justement, de ta passion pour les courses, puis d'avoir la chance de courser en masse. Puis tu m'as un petit peu surpris, pour être honnête, à la fin du programme de samedi. C'est moi qui ai descendu en bas pour jaser dans le cercle des vainqueurs. Puis tu me dis, ouais, là, l'an prochain, on hésite un peu. T'as le Sportsman en arrière de la tête. Est-ce que ça... T'es prêt à faire le commitment de dire l'an prochain, quand je pense à autre chose dans ma carrière, les Pro Stock, on met ça de côté, ou t'en es pas encore rendu là? Non, je suis pas rendu là. Je suis rendu au stade de l'essayer, puis je suis rendu au stade d'y penser vraiment fort. J'ai l'impression, je vais parler pour moi, là, pour mon équipe à moi, puis pour moi, puis ma copine, on course pas qu'on course pas assez, mais on aimerait ça courser, puis pas se poser de questions. Tu sais, moi, vendredi, si je fais le championnat à Granby, je vais être à vendredi, tous les vendredis à Granby, tu comprends? Ouais. Mais si je décide, mettons, on va dire que je fais Drummondville, ben très souvent, je vais aller à Mohawk, je vais aller essayer Mohawk, je vais aller à Côte-Noire le dimanche. C'est ce que la beauté des sportsmen, c'est qu'on peut rouler tout le temps. Tout le temps. Ben, je vais me chercher un jeudi soir, puis je vais me trouver une place à rouler avec, là, tu comprends? C'est ça qui me manque un peu. Puis on dirait qu'au... Je lâche pas les Pro Stock. J'annonce pas que je lâche les Pro Stock. Je veux dire que je suis tanné comme d'avoir une routine. Je veux aller aux courses pour de vrai, puis concentrer. Je veux aller aux courses. Puis c'est ça. Je pense que le Sportsman m'apporterait ça. Je suis pas prêt à dire que je vais avoir ça l'an prochain, mais on pense à ça, moi et ma blonde, puis on check
budgétairement aussi. Tu sais, faut que je m'informe à un gars comme Alex, comme Doom, comment ça peut coûter, tu sais. La transition, parce que la voiture, là, pour le Pro Stock, je veux dire, ça a une valeur, là. C'est pas une méchante voiture. Je veux dire, tu performes avec, là. Elle sera pas gratuite, là. Tu vas être capable de vendre ça, puis peut-être après voir ce qu'on peut faire pour monnayer, finalement, la voiture. C'est ça. Faut que je m'informe un petit peu plus de tout ça, puis j'aimerais ça d'essayer un bon. Tu sais, je n'ai jamais essayé plus que ça. Puis essayer un char que je sais pas s'il va tourner dans le coin, ça m'intéresse plus ou moins. Tu sais, un moment donné, je vais avoir une chance d'essayer un bon. Puis on verra si je suis à l'aise, premièrement. Puis si j'aime la ride, tu sais, si c'est une ride de tracteur à vélo, tu sais, je veux aller aux courses, puis je veux courser encore. Puis je trouve aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est le bassin. C'est tous des jeunes enragés qui vont course en maudit, tu sais. Puis si tu peux courser contre eux autres, puis être compétitif, là, tu sais, le plus bel exemple, je trouve, c'est Sam Charlin. Ça a gagné beaucoup de courses en CT, ça a gagné tout. Puis, tu sais, là, il arrive, puis ça course en crime, là, tu sais. C'est ça. Il va à Cornwall, puis il va pogner William qui marche un soir, il va pogner Moïse Page qui marche un soir, tu sais. C'est un gars crime vraiment fort, puis il trouve son pied, ça se fait à côté au pied du mur, puis ça, c'est ça que j'aime, tu sais. Puis, je pense qu'en sportsman, ça me donnerait le défi de. Tu sais, parquer ça, je sais pas, moi, top 15, top 20, je sais pas, il y a tellement de monde. Juste faire le E-main en partant, tu sais, je serais content la première année, puis après ça, ben, tu sais, ça serait toujours un défi, là, un petit bout, là. Puis d'en gagner une à un moment donné, tu sais, c'est comme, c'est de l'accomplissement, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte à aller en sportsman, parce que ceux qui ont eu des doutes cette année, ben, c'était le temps d'en avoir, parce que là, il y a eu l'arrivée d'une douzaine de recrues cette année en même temps, des pelotons constamment au-dessus de 30 par soir, je veux dire. Grosse compétition, très peu d'accidents. Tu sais, des carambolages là, de gars qui ne savent pas tenir ça, c'est pas arrivé bien souvent. Sérieusement, le talent est là, puis il mérite un coup de chapeau, la gang des sportsmen. On a un bon show toute l'année. Il n'y a pas de crainte à aller en sportsman. Non, puis c'est ça. Si je te parle de pour moi, ça serait vraiment ça. Ça serait le défi, puis avoir la chance de courser souvent. Moi, je veux courser plus que ça. Puis c'est ça qui me manque d'aller aux États-Unis, justement. Ben, ça nous manque tous. D'autres aussi, on aimerait ça. Je faisais la dernière année, en 2019, je faisais Granby, je faisais Plattsburgh, puis je faisais la Dirt. Fait que tu sais, j'avais beaucoup de chance, puis j'étais allé à Libanon 2 fois pour le fun. Tu sais, j'avais beaucoup de chance de rouler. Là, on est comme embarré. Puis c'est ça, j'aimerais ça un petit peu plus courser, puis courser contre les gars vraiment. Ça serait un méchant bon défi pour moi, là, puis j'adorerais ça, je pense. On a vu quelques photos, ta conjointe Vanessa qui te supporte dans les courses. Et là, elle a un petit bedon. C'est pas parce qu'elle a engraissé nécessairement, c'est parce qu'elle a un bébé. Regardez-moi ça. On va faire partie, Pascal, du club des nouveaux papas en 2022 avec nos poussettes dans le pit. Ça va être extraordinaire. Mode de vie qui va se propager de génération en génération chez les payeurs. Ouais, ma copine, c'est... Pour les courses, je pouvais pas demander mieux. Elle adore les courses. Elle aime ça autant que moi, peut-être plus. Ah oui, hein? Elle est toujours là à course. Puis, tu sais, ça va faire changement, mais on est loin de lâcher les courses. Puis, la petite va venir aux courses. Puis, ça va être ça la vie. Ça va être comme ça que ça s'en va. Parce que Vanessa, elle a couru elle aussi. Ouais, elle court encore. Ben, elle a pas couru cette année. Ben là, on comprend pourquoi. Elle a couru obstacle avant que je la rencontre. On a coursé un petit bout d'obstacle ensemble. Puis depuis 2 ans, j'ai fait un char pour courser justement à Broughton. On est là tous les samedis soirs, puis elle est bonne, fait que ça va bien. Non, ben c'est super. Belle histoire. On a hâte de vous voir dans les puits. Je savais pas que vous attendiez une petite fille. Moi aussi. Fait que on va trouver une amie à la petite Béatrice. Ils vont avoir à peu près le même âge. C'est dû pour quand? Le 18 décembre. On était justement à un écho aujourd'hui. Ça va super bien. Tant mieux. On va ça le 18 décembre, ça va juste bien faire. Cet hiver, on va pouvoir se reposer un peu puis partir les courses en force. Extraordinaire. Pascal Paillard, merci beaucoup d'être passé nous voir. Super apprécié. Meilleure des chances pour la suite des choses, peu importe la décision que tu vas prendre. On le sait que tu vas venir courser. Ça, c'est sûr et certain. Très bel hiver avec l'arrivée d'un petit bébé à la maison. Puis on se revoit au printemps prochain. Merci beaucoup, Anthony. Merci pour votre bon job. Lâchez pas ça. Vous faites une super job, les gars de course. Merci à toi. On va faire une pause. Et au retour de la pause, justement, on reçoit le pilote Louis-Philippe Dumoulin qui vient de remporter le championnat en série canadienne du NASCAR.